Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je viens aborder un autre sujet qui sera l'art de la réalisation. L'idée est de pouvoir montrer avec des exemples comment on réalise quelque chose, que la réalisation n'est pas juste l'effet de poser une caméra, de placer des lumières, de placer des acteurs et de commencer à filmer. Mais par contre, ça va au-delà de cela, ça va sur plusieurs sujets. Je tiens aussi à dire merci pour tout ce que vous êtes en train de faire parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de retours de votre part concernant la dernière vidéo que je vais mettre encore sur l'onglet où ça va apparaître quelque part là. J'ai reçu beaucoup de support de votre part et je tiens vraiment à vous dire merci. Merci parce que le nombre de vues que j'ai fait en une journée, je pense que c'est la première vidéo des sharing qui a atteint cela. Et je tiens vraiment à vous dire merci pour vos commentaires et pour les likes que vous ne cessez de faire. Et je tiens encore à rappeler pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page, abonnez-vous, on aura vraiment à faire des échanges parce que ce qui est sûr, vous me regardez, mais moi j'ai le temps de vous lire aussi. Vous apprenez peut-être de moi et moi j'apprends aussi de vous. Alors continuez toujours à liker, à laisser vos commentaires, à expliquer certaines choses peut-être que moi j'ai pas pu faire ou peut-être que j'avais pas connaissance. Cela m'aiderait aussi à avancer. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, partagez-la avec vos proches pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. And now, place à l'intro. Vous avez certainement déjà suivi une centaine de films, mais probablement vous n'avez jamais remarqué combien d'entre eux n'ont que deux dominantes couleurs dans la plupart des scènes. De nos jours, la plupart des jeunes cinéastes ou même des érudits dans le domaine veulent toujours savoir comment atteindre un rendu des films hollywoodiens dans leurs vidéos. Ils cherchent à avoir la formule, comme s'il y avait un bouton où appuyer pour l'obtenir. L'obtention du cinematic look ou du look cinématique n'est pas due que à la marque de la caméra, mais aussi à la lumière, la musique, le choix des couleurs, le mouvement de la caméra et j'en passe. Dans le cinéma, rien n'est fait par accident. Je nous invite à analyser et à étudier la cinématographie afin d'enseigner et de façonner notre manière de concevoir le look de nos films, pour que nous ne nous posions plus des questions. Et ça, c'est beau. Hey les amoureux de l'art, donc aujourd'hui il est vraiment question de parler de l'art de la réalisation, parler de comment réaliser une scène parce que je ne peux pas parler dans quelques minutes seulement comment réaliser des pubs ou comment réaliser tout un film, mais je peux quand même prendre juste une scène pour expliquer comment les choses se passent. Et aujourd'hui je vais aborder en prenant exemple d'un dessin animé qui a été réalisé par DreamWorks dont le titre est Le Prince d'Égypte. Oui, Le Prince d'Égypte, en fait ça a été réalisé en 1998 par trois réalisateurs, Brenda Chapman, Steve Eichner et Simon Wells. Pourquoi j'ai choisi cette histoire? Parce que simplement j'aime beaucoup la manière dont ils ont réalisé quasiment toutes les scènes ou toute l'histoire en général. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse qui est l'histoire d'un enfant qui est né dans un peuple esclave, qui était esclave des Égyptiens. Le pharaon de l'époque considérait que ça commençait à devenir une sorte de menace parce qu'il y avait plus de garçons, il y avait plus d'hommes. Si un jour il s'est soulevé contre son peuple, alors il pourrait vraiment perdre le combat ou même perdre leur pays ou leur ville. Alors pour cela, il avait pris la décision de tuer quasiment tous les enfants, surtout les garçons, et comme ça, au moins il y aurait une génération avec pas d'enfants, même s'il s'est soulevé après, il y aurait plus de vieillards et beaucoup plus de jeunes, mais il n'y aurait pas de jeunes garçons qui pourront se battre. En fait, c'était ça l'idée. Ok, là maintenant, je vais lancer la vidéo, comme ça on va le voir, ça fera peut-être que 2 ou 3 minutes, puis on va essayer d'en discuter, d'accord? Allez, on y va. Ramsès? Ramsès? Ah, laisse-moi deviner. Tu veux que je laisse partir ton peuple? J'espérais te trouver ici. Va-t'en! Ramsès, nous devons en finir maintenant. Ramsès, s'il te plaît, parle-moi. On a toujours pu se parler ici. Ce palais, nous y avons tant de souvenirs. Je me souviens du jour où tu as échangé les têtes des dieux du temple de Ra. Si je me souviens bien, tu ne t'es pas privé d'échanger ces têtes avec moi.
Non, c'était toi. Moi, je n'ai pas fait ça. Oh si, tu l'as fait. Tu as mis l'hippopotame sur le crocodile et le crocodile sur le faucon. Oui. Et le prêtre a cru que c'était un horrible présage. Il a jeûné pendant 2 mois. Père était furieux. Tu me créais toujours des ennuis. Mais ensuite... tu étais toujours là pour me sortir à nouveau des ennuis. Pourquoi les choses ne peuvent-elles redevenir comme avant? Père, il fait si noir. J'ai peur. Pourquoi est-il ici? Ce n'est pas l'homme qui a fait tout ça? Oui. Mais on doit se demander... pourquoi? Parce qu'aucun royaume ne devrait être bâti avec le sang des esclaves. Ramsès, ton entêtement apporte le malheur sur l'Égypte. Cela cesserait si seulement tu laissais partir les Hébreux. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Je ne tolérerai aucune menace. Je suis l'étoile du matin et du soir. Je suis Pharaon. Quelque chose d'autre arrive. Quelque chose de bien pire que tout ce qu'il y a eu avant. Je t'en prie. Abandonne ton mépris de la vie avant qu'il ne détruise tout ce qui t'est cher. Pense à ton fils. J'y pense. Vous, les Hébreux, n'avez créé que des problèmes. Mon père savait exactement comment il faut traiter ton peuple. Ramsès. Et je crois qu'il est temps pour moi de finir son travail. Ramsès. Ce sera alors dans tout le pays d'Égypte une grande clameur, telle qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura jamais plus. Ramsès, ainsi en as-tu décidé? Je ne sais pas si vous avez vu 2 ou 3 petits éléments qui se sont passés dans cette scène. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est l'histoire de Moïse qui, ici, il revient pour essayer de plaider pour les enfants d'Israël afin que le pharaon puisse les laisser partir dans leur propre pays de Canaan pour pouvoir adorer leur Dieu. Et tout cela, c'est dans l'histoire, bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Déjà, rien qu'au tout début, Moïse essaie de relater l'histoire et on comprend même le cœur de Ramsès. À chaque fois que Ramsès parle à Moïse, on sait voir que il y a quelque chose qui s'est passé. Avant d'arriver jusque-là, allons-y frame by frame ou étape par étape pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous voyons. Alors, ici, nous voyons déjà Moïse arriver dans un endroit assez sombre et remarquez juste la grande distinction ou différence que les réalisateurs ont voulu faire. Rien que dès qu'on entre, voici ce plan. Par rapport sur ce plan, nous voyons que Ramsès est perché, il est assis là. Là, c'est Ramsès. Moïse est resté ici en bas. Moïse est là en bas. Mais remarquez cette lumière. On a l'impression qu'il y a une sorte de projecteur ou torche qui éclaire d'en bas pour aller plus haut. Et pourtant là, on sait qu'ils utilisaient des torches. Quand on dit des torches, c'est des feux qu'on met sur les bâtons ou tiges et tout ça, qui brûlent quoi. Mais ici, on sait voir réellement que non, il y a une lumière projetée et ça, c'est fait sciemment. Et pourquoi, au fait, c'est fait ainsi? Regardez. Si vous regardez bien, vous remarquer que ceci, c'est une des statues égyptiennes pour montrer vraiment que on est dans leur pays, parce que c'est l'histoire déjà du film, et ça donne l'impression que c'est une femme, cette statue. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Ramsès sur cette statue, Ramsès qui est juste là. Et qui est à quel niveau de la statue, presque vers le ventre, pour essayer de nous montrer le fils. Parce que là, le titre, c'est le prince d'Égypte. Et c'est vrai qu'il s'agissait de Moïse. Mais ici, on essaie de nous montrer la personne qui appartient vraiment à l'Égypte. La personne qui appartient à l'Égypte, ici, c'est Ramsès. Et là, on essaie de le montrer du fait qu'il est assis, on ne voit que sa silhouette de Ramsès, la silhouette de Ramsès qui est assis sur le ventre ou même qui est assis sur la maman, qui est bien sûr la statue qui est la statue de l'Égypte. Et comme j'ai dit tantôt là, en bas, nous avons Moïse. On essaie déjà de mettre ces deux personnes, séparer ces deux personnes. Et si je reviens même un peu vers l'arrière sur la vidéo, vous allez voir, et même Moïse, dès qu'il arrive,
on sent la silhouette de Moïse qui est dans un autre calque, qui veut dire qui est dans un autre plan, qui n'est pas dans le même monde que Ramsès. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que simplement que ici, il ne parle qu'avec des silhouettes. Ils ne font pas des dessins pour montrer, par exemple, Moïse qui arrive, ou ils ne filment pas un acteur, ou montrer Moïse en train d'arriver face à la caméra, ou même donnant dos à la caméra, aller vers Ramsès. Mais ici, on ne parle que des silhouettes. Nous voyons Moïse par sa silhouette. Et là, Moïse qui va vers Ramsès, et Ramsès qui est perché au-dessus. Ramsès qui parle à Moïse, et les deux qui commencent à parler. Et là même, on sent la manière dont ils veulent présenter Moïse. Moïse est la personne qui vient, pas pour demander de l'aide. Moïse, il vient pour se réconcilier d'une certaine manière. Et du fait qu'il ne veut pas parler à Moïse, là, on remarque même, ils ont tout fait. Moïse est entré dans la lumière pour parler à Ramsès. Parce que là, justement, ils étaient tous les deux des silhouettes, mais Moïse a fait le premier pas. Il est entré en lumière, il essaie de parler à son frère, pendant que Ramsès, lui, ne veut pas. Et Ramsès, il reste dans le noir, il reste dans l'ombre, parce qu'il ne veut pas parler à son frère. Et là, nous avons Moïse en train de parler avec son frère. Ça, c'est le plan qui nous montre vraiment ce que j'essaie de dire. Moïse, lui, qui est dans la lumière, essayant de parler à son frère. Et on montre à quel point Moïse est en bas et Ramsès est au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que là, déjà, du fait que Ramsès soit le pharaon ou le roi de l'Égypte, il est plus grand que Moïse en termes de position hiérarchique. Et Moïse, lui, déjà, du fait qu'il s'est humilié, c'est lui qui est venu vers Ramsès, on le met en bas. Et Ramsès reste dans le noir pendant que Moïse, si vous remarquez, et j'aime bien cette image parce que, regardez cette lumière dont j'ai parlé au tout début, la lumière qui est là. La lumière fait en sorte que Moïse soit vraiment bien dessiné, ou que sa silhouette soit très bien représentée face à nous. Et là, on est toujours dans cette logique-là, Moïse, toujours dans le noir. Et remarquez, quand Ramsès va finalement essayer de parler, il sort de l'ombre, il vient vers la lumière. Et là, il essaye de... Les réalisateurs essayent de nous montrer, au fait, le fait que l'ombre dans ce film, l'ombre reste le côté où la personne ne veut pas parler. Je ne veux pas te parler, je reste là où je suis, je reste dans mon obscurité, je reste dans mon ombre. Quand Moïse voulait parler, on a vu que Moïse est entré dans la lumière, il a parlé à Pharaon. Pharaon, lui, ne veut pas, il reste. Ramsès, lui, il ne veut pas, il reste dans l'ombre. Et même quand il répondait à Moïse, il restait dans l'ombre. Mais quand Moïse l'a rappelé leur histoire, quand Moïse a essayé de se rapprocher vers lui, Ramsès, quand finalement il a commencé à se sentir touché, il est entré vers la lumière. Il est allé vers Moïse. Quand je dis aller vers, c'est entrer vers la lumière pour parler. Parce que là, on commençait déjà à sentir que les deux cœurs commençaient à se mettre ensemble, que les deux cœurs commençaient à se retrouver. Et là, vous comprenez que dans la réalisation, il ne suffit juste pas, comme je l'ai dit tantôt, de placer la caméra ou mettre des lumières. Non, c'est même ce qui se passe sur la scène. C'est ce qu'on appelle généralement créer ce scénario-là. Comment ça se passe? Quel message on veut passer? Parce que plus tard, nous allons voir comment ils ont fait passer des messages subtilement avant même qu'on arrive au moment. Ils commençaient déjà à parler de cela, mais rien que par des images, par les angles de caméra ou même la lumière dans des scènes. Et là, on voit les deux sont entrés dans la lumière, en train de parler. Ils sont là, les deux, en train d'essayer de parler. Et Ramsès donne le dos, il part vers l'endroit qui est vraiment l'endroit par excellence pour moi que je voulais partager avec vous. Et là, Moïse continue à argumenter avec son frère. Et le frère même, lui, il commence... Il se dit, mais qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a changé entre nous? Parce que tu as toujours été là pour moi. Pour me sortir à nouveau des ennuis. Et nous savons tous que là, c'était le dernier fléau qui restait. C'est lui qui est de... quand l'Esprit de Dieu devait venir, l'Esprit devait venir et tuer tout le premier-né des Égyptiens. Mais regardez comment ils vont parler de ça. Déjà, dans cette partie, nous savons tous qu'il s'agit bien sûr des enfants qui vont mourir, mais regardez comment les réalisateurs ont fait exprès de nous présenter quelque chose. Ici, dès que le fils est arrivé et il parle de deux, là on a Ramsès, R, et la tête de Moïse, M. Donc pour dire que ce sont les deux là qui prennent quasiment tout l'écran. Ce sont les deux là qui prennent tout l'écran que l'on voit là. Ok ? Et pour ces deux-là, remarquez, il y a l'enfant de Moïse qui est là, qui vient se présenter. Parce que justement, il s'agira de tuer tous les enfants, tous les premiers-nés. Mais ce qui se passe ici, c'est le fait que l'enfant, il vient, il se présente déjà devant. Je ne sais pas si c'est ça, c'est un alligator ou juste un crocodile et tout ça, mais on voit les dents. On voit déjà que cet enfant est en danger.
nous voyons déjà que l'enfant qui est là est en danger, rien que par l'image qui est là. Ils ont fait exprès de placer l'enfant devant cette grande peinture murale qui représente les dragons, qui représente le crocodile qui mange les enfants. Et il fait en sorte que l'enfant soit juste devant le crocodile, à côté des dents. Et si vous remarquez là, vous allez voir qu'il est vraiment placé à côté de la bouche de ce grand crocodile. Et là, ça commence déjà à toucher ce qui va se passer après. Pendant que pour les deux, ça se passait déjà superment bien, quoi. Mais si noir. Et là, Pharaon se retourne, il va vers son fils, le fils qui demande « Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est lui qui nous a causé tout ce qu'on a eu. » Je vous ai expliqué qu'il y a eu d'autres fléaux juste avant celui-ci. Ce n'est pas l'homme qui a fait tout ça? Oui. Mais on doit se demander... Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aucun royaume ne devrait être bâti avec le sang des esclaves. Ramsès, ton entêtement apporte le malheur sur l'Égypte. Cela cesserait si seulement tu laissais partir les Hébreux. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Regardez maintenant ici. À partir de là, nous avons vu au tout début où Moïse devait s'affronter avec Pharaon parce que les deux devaient parler. Mais dès que l'enfant est arrivé sur leur scène, c'est maintenant devenu le combat de Moïse avec l'enfant. Pourquoi? Parce que justement, là, il s'agira de tuer tous les enfants. Ramsès, lui, il est innocent en termes de mort. C'est pas lui qui est le premier, non, c'est pas lui qui va partir. C'est tous les premiers-nés. Et remarquez maintenant ce que le réalisateur en fait. Ils nous ont présenté Ramsès comme une personne étrangère dans ce qui se passe. Comment ça? Ils prennent Ramsès, ils le mettent entre Moïse et l'enfant. Ramsès qui est là, ils le mettent entre Moïse et l'enfant. Et là, même la lumière commence à parler en faveur de Ramsès. Pourquoi? Parce qu'il est dans le noir. Là, le noir n'est plus le silence. Le noir est la personne qui n'est plus dans le combat. La personne qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, c'est Moïse contre enfant. Et cela est représenté comment? Cela est représenté par la lumière. Si vous remarquez, Ramsès, on ne le voit quasiment plus. Mais on voit l'enfant parce que l'enfant est éclairé par la lumière qu'il tient. Il s'agit cette fois-ci de l'enfant et de Moïse qui est vu. Et regardez même Moïse. Les yeux de Moïse regardent vers l'enfant. Moïse est en train de regarder vers l'enfant. Il regarde même plus Ramsès pendant que c'est Ramsès qui parle. Et là, Moïse regarde déjà l'enfant pour montrer l'intensité commence à grandir en fait, ou à monter. Moïse n'est pas venu pour tuer l'enfant de Ramsès, je tiens vraiment à le dire, non. À partir d'ici, le combat où les réalisateurs ont voulu changer cette réalisation pour montrer que le combat maintenant change de direction. C'est plus contre Ramsès pour essayer de le convaincre, c'est maintenant contre le fils. Peut-être Moïse est en train de pleurer, le fils de son frère, qui sait. Mais là, ça nous montre déjà ce plan-là. Je ne tolérerai aucune menace. Je suis l'étoile du matin. Je suis Pharaon. Je suis Pharaon. Quelque chose d'autre arrive. Quelque chose de bien pire que tout ce qu'il y a eu avant. Et là, Moïse essaie encore de défendre son frère, d'essayer de le faire comprendre. Arrête, quelque chose de pire peut arriver. Le pire, c'est l'enfant. Et là, on nous montre encore l'enfant. J'y pense. Et quand il dit « j'y pense », regardez, on dit qu'il est en train de penser. Donc, Ramsès a des pensées dans sa tête. Les pensées certainement d'endurcir ou de faire comme son père. Mais là, on voit Ramsès qui est là, tenant son fils, le fils qui regarde le père, pendant qu'on a une sorte de... Je sais pas si on peut appeler ça la mort, parce que j'ai l'impression que ça rit, le crocodile qui est là. Rien que sur ce plan, on sait voir quasiment tout ce qui va se passer après, tout ce qui va se dérouler après, tout ce que Moïse va dire. Et là, on se voit par un seul plan. Ramsès continue son discours. Vous, les Hébreux, n'avez créé que des problèmes. Mon père savait exactement comment il faut traiter ton peuple, Ramsès. Et je crois qu'il est temps pour moi de... Ramsès vient de dire que mon père savait comment traiter ton peuple. Et nous savons que c'est l'histoire quasiment... C'est là où l'histoire de Moïse a commencé. Où quand le père de Ramsès a ordonné qu'on tue tous les premiers-nés. Et regardez sur cette image. Là, j'imagine que c'est le père de Pharaon parce qu'ils ont relaté l'histoire. C'est le père de Ramsès. Et le père de Ramsès qui est sur la peinture murale. Ramsès qui fait quasiment la même position que son père. Pour montrer déjà qu'au fait, on est en train de boucler la boucle, comme on dit. L'histoire qui commence par les enfants qui devaient mourir, les premiers-nés, et qui s'arrête aussi par les enfants premiers-nés qui devaient mourir.
Avant, c'était pour ceux des Hébreux, maintenant, ça sera pour les Égyptiens. Vous voyez comment la boucle est bouclée. Le réalisateur essaie de boucler la boucle et il place Ramsès quasiment pour prendre la même posture, pour essayer de montrer au fait que, le gars fait que ce que son père a fait, ou le gars est en train de faire ce que son père a fait, ou son père avait fait. Mais il commet l'erreur. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ça serait contre eux. Il est en train de faire quelque chose qui sera contre son propre peuple. Pour moi de finir son travail. Ramsès, ce sera alors dans tout le pays d'Égypte une grande clameur, telle qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura jamais plus. Et là, voilà la partie que j'aime encore. Les réalisateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nous montrer ce qui va se passer. Ils nous relatent l'histoire sans pour autant revenir encore dans le passé. Rien que sur cette peinture murale, on voit le père qui envoie les enfants, on voit qu'ils ont jeté les enfants. Et remarquez, cette partie, j'aime beaucoup. Du fait que, en fait, on est parti chez le père, regardez, on est parti chez le père, le grand-père, en fait, le père, les enfants. On montre les enfants, que les enfants seront jetés dans l'eau où les crocodiles vont tous les bouffer. Et quand on descend jusque sur le fils de Ramsès. Donc on insiste qu'en fait, là maintenant on voit l'accomplissement de ce que Ramsès vient de dire. Il vient de montrer son fils, que vous serez tous jetés dans l'eau et vous serez tous bouffés par des crocodiles et donc vous serez morts. Et en réalité, il est en train de parler à son fils. Il ne parle même pas à Moïse. Et là, on nous montre le fils de Moïse. Et là, il est en train de regarder. Moïse se rend compte de ce que Ramsès vient de faire. Et là, il dit, bon, puisque tu le dis, mais regarde-moi ce plan, nous montre tout. Regardez à quel point, quand je vous ai dit que le combat s'est passé entre Moïse et le fils de Ramsès, mais pas Ramsès, parce que regardez la distance qu'il y a entre Ramsès et son fils. Vous imaginez? Et pourtant, il était à côté de lui. Et là, quand ils font ce plan d'ensemble, ils nous montrent, en fait, c'est comme si Moïse est prêt à attaquer l'enfant. C'est même pas Ramsès, parce que c'est comme si Ramsès s'était éloigné de ce qui se passait là. Et dans ce plan, ils essaient de nous montrer, en gros, au fait, tout ce qui va se passer, comment les Égyptiens, eux, ils avaient utilisé les crocodiles ou l'eau pour tuer les enfants. Et tout ça, si vous regardez, ça converge vers le fils de Ramsès. C'est dans cette manière-ci qu'on peut dire une excellente réalisation. Donc quand ils réalisent, ils prennent toutes les choses en considération. Ce n'est pas juste le fait de placer des bonnes lumières, non, mais c'est comment l'histoire est relatée. Comment ici, ils ont essayé de relater l'histoire avec des images, avec des paroles et même avec la musique. Et là, nous voyons comment tout se met ensemble. Alors c'était dans ça que je voulais nous parler aujourd'hui. Je voulais vraiment essayer de nous montrer comment la réalisation est réfléchie par d'autres personnes. Il ne faut juste pas réfléchir en termes de poser des caméras, poser des lumières, poser des acteurs et puis filmer. Non, il faudrait donner un sens dans ce que l'on fait. La réalisation va beaucoup plus loin que cela. Ne continuez plus à réaliser juste parce que ça doit être joli ou ça doit être assez fancy comme on dit. Mais par contre, donnez beaucoup plus d'arguments dans vos images pour nous donner plus de sens dans tout ce que vous allez faire. Peu importe ce que vous pouvez faire et peu importe ce que vous allez faire, je suis sûr et certain que vous pouvez trouver un moyen ou des manières de parler ou de nous donner des informations sans pour autant le dire ou laisser un acteur puisse le dire pour vous. Vous pouvez même le filmer ou la manière de placer la lumière, la caméra, le mouvement de tout ce qui peut être fait sur une scène. Quant à moi, j'attendrai vos commentaires, j'attendrai lire ce que vous allez me dire. Peut-être que vous avez aussi votre manière de comprendre ou vous avez eu à comprendre ce que je vous ai présenté différemment. Je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir comprendre ce que vous essayez de me dire et je vous répondrai si besoin il y a comme d'habitude. Mais n'oubliez pas, avant de partir, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, partagez-la avec vos proches pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. Et comme j'aime bien le dire, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore.